Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Hélène. Encore une fois, désolé de ce retard, hein. Bon, enfin, bref, mais aujourd'hui, c'était un peu particulier. Et donc, ceci explique cela. Alors, c'est Vitry-le-François, c'est une ville petite, hein, puisqu'on est dans la tranche des villes jusqu'à 15 000 habitants, la communauté 25 000. C'est une ville qui a été détruite pendant les guerres, qui a été reconstruite donc après-guerre et qui a connu une croissance avec les 30 Glorieuses et l'industrialisation et la création de quartiers périphériques autour de la ville. Bon. On est sur un périmètre de 600 hectares, 400 sont construits, le reste n'est pas constructible. Et nous avons un taux de logement social qui était à 60%, il est redescendu à 50%. Dans les années première crise pétrolière, ceux qui géraient la société HLM ont conçu un système de chauffage urbain, mais exclusivement organisé autour de leur préoccupation de ne pas faire encaisser les dividendes pétroliers aux locataires, si on peut s'exprimer ainsi. Et donc, ils ont conçu leur système. Leur système a vécu, vieilli, et puis, en fait, il a été, au fond, mal géré, parce qu'il n'y avait pas de provision pour renouveler les installations, puis on a perdu de la population du fait de la désindustrialisation. Bref, l'ensemble de ces éléments se sont conjugués, et à un moment, on s'est retrouvé devant une chaufferie, bon, dont les bâtiments étaient plus aux normes, mais bon, ça peut toujours s'arranger, mais une chaufferie qui était complètement obsolète. Et donc, il a fallu repartir à zéro pour rebâtir quelque chose. Et c'est là où est née notre réflexion sur le système énergétique décentralisé. On s'est dit, il faut maintenant reprendre ça, alors qu'on a constitué une SEM, etc., etc. Mais en constituant une SEM, on a eu une réflexion beaucoup plus large et on a mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui donc ce système énergétique décentralisé, qui d'ailleurs a atteint ses objectifs en grande partie. C'est parti de l'idée de construire un programme d'action qui est fondé sur une analyse précise de la consommation et des besoins énergétiques. Et puis, beaucoup de choses sont passées en matière de politique environnementale et écologique. Et donc, aujourd'hui, le CED, système énergétique décentralisé, c'est le socle, mais ça donne un CTE, ça donne des actions en synergie, ça donne une multitude d'actions à partir du socle qui a été constitué. Quand on a bâti l'opération, on est parti sur l'idée d'un diagnostic, donc ça dure environ 18 mois. On a identifié 33 actions concrètes sur 7 familles et puis une gouvernance transversale. Depuis, les équipes administratives qui ont lancé, qui ont piloté, ont été renouvelées. Et maintenant, on a une équipe de jeunes, nouveau directeur des services techniques, nouveau directeur du service économique et puis 3 ingénieurs femmes qui ont à peine la trentaine, qui sont maintenant aux manettes sur cette opération. Alors, je vais entre aujourd'hui et hier, hein, j'espère que ça n'embrume pas l'exposé. En fait, l'idée de base, c'était de réaliser la transition énergétique au niveau local. Alors, comment faire? D'abord, valoriser les ressources naturelles locales. Les ressources naturelles locales, c'est le bois en particulier, hein, un petit peu l'hydraulique, mais relativement peu. C'est en travaillant sur le bois, sur la chaufferie, donc les circuits courts, c'est la question de l'emploi. L'idée également, c'est la baisse de la facture énergétique parce que alors il y a la question des passoires évidemment, mais quand on était sur la réflexion sur la reprise de la chaufferie qui alimente quand même 4000 logements, puis l'essentiel des installations de la collectivité. Et si on repassait au fioul, ça faisait doubler la facture. Et si on passait au gaz, on augmentait de 50%. Donc, c'était quand même dans les termes de l'équation, dire on a une solution qu'il faut construire patiemment, qui va nécessiter d'être innovant, mais qui va permettre et de baisser la consommation, qui va permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et puis qui va mettre la collectivité en situation d'être collectivité stratège et donc de déboucher sur de l'écologie industrielle, puisque si on refait le réseau, on le maille, on passe par la zone d'activité, et donc là, il y a des possibilités, des synergies qui peuvent se faire avec les entreprises du secteur. Voilà, donc, mais l'exemple, actuellement, hein, la réalisation la plus emblématique, évidemment, c'est la rénovation
du réseau de chaleur urbain, puisque c'est tout de même des investissements de 12 millions qui ont été réalisés, portés par la SEM et par notre concessionnaire qui est Dalkia. Voilà, donc on a aujourd'hui un peu plus de 3000 logements qui sont chauffés, la plupart des bâtiments de la collectivité, les gymnases. On est en train de réaliser un centre aquatique zéro carbone qui sera chauffé par la biomasse. Et puis, évidemment, depuis délégation et travail avec Dalkia, on est sur un mix énergétique avec des prix garantis, bien sûr, qui évolueront dans le temps. Et donc, le quartier qui était le plus important en logement est en cours de rénovation au niveau du NPRU. On démolit et il y a un programme d'investissement d'avenir qui va faire en sorte qu'on va pouvoir y distribuer de la chaleur aux logements, aux maisons et aux petits appartements, donc avec tout un système de dégroupage et de distribution qui va être adapté à l'habitat individuel, ce qui est une solution innovante. Voilà. Donc la mise en œuvre d'une SEM, c'est comme toutes les SEM, c'est des capitaux mixtes, la collectivité est majoritaire à 51%. On l'a appelé Vitry Énergie, énergie avec un S, dans l'idée qu'il n'y avait pas que la biomasse, qu'il pouvait y avoir d'autres énergies, puisque nous sommes également territoire à hydrogène, et à un moment, on va passer à la distribution de l'hydrogène. Alors certainement que ce ne sont pas les mêmes actionnaires de la SEM, parce que les bailleurs qui sont dans la SEM pour du logement n'ont pas la vocation à distribuer de l'énergie. Enfin, tout ça va se retravailler évidemment, mais c'est un projet qui a été reconnu et qui est soutenu par l'ADEME. Voilà, alors les actionnaires, c'est peut-être pas utile que j'en donne la décomposition. Bon, la ville et la communauté de communes font 51%, la grosse part c'est la ville puisque c'est une opération ville, la communauté fait 5%. Après, on a la caisse des dépôts et puis les bailleurs qui sont présents. Merci beaucoup, monsieur le maire, cher Jean-Pierre. Alors, on avait une présentation quand même qui devait défiler, mais apparemment, on a un petit souci technique pour la faire défiler. Donc, je préviens tous les participants qu'elle pourra être mise en ligne, néanmoins, à l'issue de ce forum. Les différents actionnaires de la SEM Vitry Énergie, vous l'avez dit, peut-être il y a une question autour de ça. Bien nous redonner exactement, en dehors de la ville qui est actionnaire majoritaire, oui. Il y a la société Vitry Habitat, il y a Foyer et moi. Vitry Habitat, Foyer et moi. Maintenant, ils sont en train de fusionner. Ça, c'est une application des textes RLS, voilà. Et donc, on a un gros bloc collectivité qui fait 51%. La Caisse des dépôts fait 19%. Et puis le reste, évidemment, ce sont les bailleurs. Très bien. Je vais laisser la parole à Francis. Simplement une question concernant le lien finalement au projet du cœur de ville, ou en tout cas au projet urbain. Comment est-ce que les habitants des logements éventuellement ont été associés? Est-ce que vous en avez fait, notamment pour les 3000 logements qui sont déjà chauffés par ce système énergétique renouvelable? Comment est-ce que vous en avez fait une partie finalement du projet de territoire et du projet urbain, y compris si c'est le cas, avec les habitants ou les bailleurs? Alors, d'abord avec les bailleurs, naturellement, puisque c'est thème, il faut quand même beaucoup discuter. Et puis les bailleurs, et en l'occurrence, le bailleur étant dans la perspective de cette création de SEM, était finalement en mauvaise position financière. Il était déjà mal avant la RLS, et c'est pour ça qu'il a fusionné avec le Foyer et moi, qui d'ailleurs n'est pas non plus très très bien, puisque a dû s'adosser à un groupe de coopératives, un groupe de mutuelles pour renforcer sa structure capitalistique. Alors, le bailleur, lui, forcément, il essayait de minorer les coûts, et on s'est aperçu d'ailleurs que dans les 3 dernières années, puisque ça a mis 3 ans pour maturer et arriver à être une réalisation, il avait réduit l'entretien sur les installations au maximum, et il en faisait donc le minimum, ce qui d'ailleurs nous a créé des difficultés lorsque la SEM s'est retrouvée en responsabilité. On a commencé par une panne sur le réseau. Bon, enfin bref. Et on a eu oui, mais c'est vachement sympathique. Et là, forcément, la discussion avec les locataires prend une toute autre tournure.
puisque les locataires nous demandaient du chauffage et on a été quelques jours sans pouvoir leur en fournir. On a néanmoins, avec le délégataire, renouvelé, enfin, on a la boucle de chaleur, c'est 18 km. Hein. C'est quand même quelque chose de conséquent. Alors, on a forcément donné des explications, on a joué carte sur table. Je crois que c'était pas la peine de tergiverser et on a dit ce qu'il en était en mettant les responsabilités là où elles étaient. Mais sans enfoncer le bailleur, puisque de toute façon, ils sont actionnaires, on a quand même indiqué qu'on prenait le réseau comme il était. Et après, donc oui, opération carte sur table. Voilà. D'accord. Et finalement, maintenant que le projet, la réalisation fonctionne, est-ce qu'il y a un ressenti particulier? Alors là, ça fonctionne de manière imparfaite. La chaufferie fonctionne bien. Nous, on est conforme au cahier des charges puisqu'on livre de l'eau chaude à 85, c'est une fourchette 85-90 degrés. Donc, on fournit. Après, il y a le réseau secondaire. Parce que nous, on est propriétaire du réseau primaire, mais le réseau secondaire appartient toujours au bailleur. Et le bailleur a eu la bonne idée de faire exploiter le réseau par un concurrent d'Alkia et essaie par tous les bouts de minorer les coûts. Et donc, il y a quand même des fois des explications d'image et de gravure parce qu'ils font de la régule. Et donc, il y a des trucs, ça marche plutôt moins bien. Alors, comme il y a un effet aussi qui est lié à la vétusté des installations, et en particulier, c'est sensible dans le quartier du NPRU, Priorité Nationale, puisque là, on a commencé à démolir. Et donc, ça déséquilibre vraisemblablement l'équilibre qui s'était établi sur le réseau dans la distribution de chaleur. Et il y a quelquefois des soucis qui amplifient déjà le comportement qui… C'est surtout les week-ends, les essais, quand il y a les week-ends prolongés. Cofili, pour ne pas nommer la société, essaie de faire des économies, quoi. Et donc, ça nous conduit à régulièrement faire des mises au point vis-à-vis des… Parce qu'on est harponné sur les réseaux sociaux, évidemment, et on répond pas invariablement la même chose, mais on s'assure que la situation a été réglée, que nous sommes conformes au cahier des charges avant de faire une réponse. Et une fois qu'on l'est, on prend contact avec l'exploitant et le propriétaire du réseau secondaire. Et on a une discussion et lorsque celle-ci aboutit pas ou aboutit tardivement, on est conduit encore une fois à jouer carte sur table avec nos compatriotes. Ce qui a un petit effet quand même, ça augmente la célérité pour essayer de remettre les choses au carré, quoi. Mais là, on ne parle que de réalisation réussie, Jean-Pierre, donc on comprend que… Oui, elle est réussie. Non, mais oui, mais même dans la réussite, il y a quand même des zones d'ombre, tu vois. Il y a quand même des difficultés, même dans la réussite. On a quelques questions, mais peut-être Francis d'abord, une première réaction. Alors, déjà, monsieur le maire, c'est vrai que tout à fait intéressant et qu'on entende parler de l'effort rémois dont on ne peut que se satisfaire de la haute qualité architecturale qui développe justement dans les logements sociaux. C'est très intéressant qu'il soit avec vous dans ce genre d'opération. C'est intéressant. Donc, ma question serait, est-ce que, au-delà de formuler une utopie, est-ce qu'une ville de 15 000 habitants pourrait être uniquement, alimentée de cette manière, est-ce que précisément votre ville, elle fait des envies autour? Est-ce que les gens ont envie de suivre votre démarche et autres? Est-ce que vous êtes un peu une ville démonstratrice, comme on dirait un bâtiment démonstrateur? Est-ce que la ville le saurait? Quelque part, c'est un peu cela, c'est un peu cela, mais il y a un mouvement général quand même, il y a une prise de conscience dans beaucoup d'endroits sur le territoire, et on a des voisins qui développent effectivement des chaufferies biomasse en mobilisant une énergie bois qui se perd finalement. Alors, il n'y en a pas partout, mais là, on est dans un rayon de 30 km pour alimenter, 30 km autour de la ville, c'est déjà pas si mal, et on a la ressource. Bon. Et donc, plusieurs peuvent le faire, évidemment, mais ça commence à se faire. Ce qui sera vraiment novateur, c'est dans le cadre du NPRU, c'est les reconstructions d'habitat, la reconstitution de l'offre en individuel
qui sera alimenté par la biomasse, et donc avec un chauffage zéro carbone. Et donc ça, là, les gens là, ça pourront… aura un effet vraiment, là, ça va relancer un intérêt parce que c'est nouveau en France. Et là, ils n'auront pas le choix de prendre l'électricité. Ils seront biomasse où il y aura une Oui. option possible. Non, non. Bah, écoutez, en ce qui concerne, ils auront l'électricité pour leur four et pour leur gaz. Et puis, non, ils n'auront pas le choix. Ça fera partie des infrastructures au même titre que l'eau et les réseaux primaires, quoi. Mais de toute façon, il y a un avantage concurrentiel considérable puisque ça conduit quand même à avoir un coût de chauffage, plus les nouvelles constructions vont être RT 2012, peut-être même plus. Donc, le coût de chauffage va être complètement écrasé. Hein. Bonne nouvelle. Oui. Eh oui. Très, très Ça, bonne c'est la nouvelle. dimension peut-être de votre stratégie de transition énergétique. On en a peu parlé, mais parce qu'on était plutôt sur la production d'énergie, mais vous avez tout un projet de transition depuis Oui. déjà plusieurs années qui vise aussi à réduire évidemment les besoins et les consommations. Et donc, à la fois dans la construction et dans la rénovation, éviter d'avoir à tirer trop sur les demandes d'énergie. Ça, c'est un point important, d'autant plus qu'on travaille ici aussi beaucoup sur les questions de réhabilitation, puisque dans le cadre d'Action Cœur de Ville, c'est aussi une partie de notre ambition dans les forums des solutions, de montrer que ça a un effet sur les bâtiments et les habitants existants, si je peux dire. Alors, on a quelques questions spécifiques sur votre projet que je vais vous donner à entendre. Quels sont les impacts positifs sur la production de CO2 ? Est-ce que vous avez mesuré en fait les impacts carbone de votre projet ? Et en termes de coût du chauffage aussi, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments ? Alors, ça va avec évidemment le niveau de consommation, mais qui auraient été favorables ou éventuellement été défavorables et donc pour lesquels vous avez eu à vous battre pour ce projet. Et effectivement, question corollaire, mais qui est liée aussi à cette question de tarif, finalement, la politique tarifaire est égale entre tous. Parmi vos habitants, est-ce que à partir du moment où la production et puis l'investissement est à amortir, est-ce qu'il y a aussi des stratégies de tarifs qui pourraient être appliquées selon qu'on est plus ou moins au centre, plus ou moins en périphérie, plus ou moins dense, ou plus ou moins en rénovation, plus ou moins en construction? Est-ce que vous avez une stratégie là-dessus? Là, on est sur un prix unique. Hein. On est sur un prix unique. En ce qui concerne, alors on est à, je vais te dire ça, 80 euros. TTC du mégawatt. 80 euros TTC du mégawatt. Hein. Et en termes d'économie de CO2, vous avez un… Alors, on a eu des chiffrages hein, dans le cadre du CET quand on travaillait au départ avec EDF. Je ne sais pas s'ils sont fiables et je ne devrais pas m'aventurer sur ce terrain, mais je pourrais les communiquer et recommuniquer. Mais bon, ce n'est pas parole d'évangile. Hein. D'abord, c'était des chiffres qui nous avaient été fournis par des bureaux d'études qui travaillaient avec EDF. Bon, mais là, moi, je préférerais pas, disons, voilà, mais je mettrais ma tête sur le billot, quoi. Et pour les 80 euros, ça, c'est certain. TTC. Et donc, je pourrais communiquer les évaluations sur le CO2, c'est plusieurs milliers de tonnes, mais ce qu'il faudra bien regarder, c'est effectivement si ça porte sur le programme global du système énergétique ou exclusivement sur la chaufferie. Et je ne crois pas que la distinction ait été faite. Très bien. En tout cas, on arrive au terme de cette présentation. Peut-être simplement un dernier mot sur la stratégie un peu plus large, la stratégie de transition énergétique de Vitry-François, parce que ça a été une feuille de route quand même assez ambitieux au-delà de la production d'énergie, notamment sur la rénovation énergétique des bâtiments. Peut-être aussi… D'abord, oui, c'est vrai que c'est ambitieux pour une petite ville. On a une catégorie parce qu'il faut réunir l'ingénierie, il faut convaincre que c'est une nécessité. Alors, comment on développe aujourd'hui? D'abord, il faut bien… Maintenant, on va articuler CTE, Citergie, territoire à hydrogène, le PCAET, parce qu'il y a des actions, mais le socle, hein, c'est ce qu'on a fait à l'origine quand on travaillait avec le ministère de l'Environnement. Ça, on a bâti les bases. Bon, voilà.
Après, on est aussi territoire hydrogène, donc on a des développements en secteur hydrogène. Actuellement, donc on vient de faire l'évaluation de ce travail et on l'a fait avec quelqu'un avec lequel nous avions travaillé et qui a permis justement d'amariner les équipes nouvelles qui viennent de prendre leurs responsabilités pour donner un élan. Donc, ils se sont appropriés ce travail de bilan. Ils ont coécrit et écrit des choses sur le sujet. Hein. Et à partir de là, c'est une nouvelle étape qui va démarrer. Et ça va commencer avec un séminaire des techniciens et des élus référents. Et puis, ça va se transformer en politique qu'on va décliner tout au long de la mandature pour lui donner cette coloration. Alors, il y a des actions qui sont déjà enclenchées avec l'Intracting, par exemple. On a 10 bâtiments qui vont être pour lesquels on a le diagnostic thermique énergétique et qui vont faire l'objet de travaux. Et cette année, on a inscrit au budget de la ville 400 000 euros, par exemple, pour enclencher ces opérations. La communauté de communes en met 250 000 sur les bâtiments scolaires. Enfin, bref, le programme va se mettre en branle. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir toujours cette coloration avec l'idée de la transformation du territoire. Hein? Oui, très bien. Alors, l'Intracting, peut-être préciser que c'est un modèle de financement qui est développé notamment par la Caisse des dépôts. Oui, mais qui a été inventé par nos voisins allemands et en particulier dans le Bade-Württemberg. Donc, c'est un système, en fait, pour faire très simple, on met 100 dans une caisse, on fait l'audit des bâtiments déjà pour savoir ce qu'on veut faire. À partir de là, on identifie les investissements réalisés pour baisser les consommations. Et on détermine un temps de retour sur investissement et on fait les choix en fonction du temps de retour qui produit des économies. Ces économies sont à nouveau reversées dans la même lessiveuse où on économise. Hein, et ça permet de financer. C'est théoriquement une boucle vertueuse. Bon, voilà, ça, c'est le mécanisme. Hein, c'est plus complexe que ça, évidemment. Mais en fait, les recettes, disons les baisses de consommation qu'on trouve dans les chapitres 65 du budget des collectivités locales ne sont pas reversées, elles sont pas reversées au budget général et réaffectées. On essaie on les identifie, et puis on s'en sert à nouveau pour alimenter de nouveaux investissements. Et comme ça, on prend en première instance des investissements dans le TRI est de 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis après 7 ans, 6 ans, 8 ans, en fonction de ce qu'on fait sur le bâtiment. Et ça oblige également la collectivité à avoir une politique patrimoniale un peu plus ambitieuse. Parce que souvent, on fait souvent ce qui se voit dans les collectivités, et puis des fois, derrière la scène, on ne regarde pas trop, quoi. Effectivement, ça oblige à regarder son patrimoine bâti comme un enjeu par rapport à sa stratégie. Mais c'est d'autant plus pertinent que nous avons perdu notre pouvoir de taux en grande partie, les collectivités locales, donc la possibilité de lever l'impôt, puisqu'on va être finalement sur des dotations. Je vois par exemple la communauté de communes, maintenant, elle n'a plus que 50% d'actions possibles sur le taux, sur la CFE et sur le foncier. Tout ce qui était taxe d'habitation a disparu. Donc, à partir du moment où on n'a plus de pouvoir de taux, qu'est-ce qui nous reste? C'est chapitre 12, le personnel, et 65, les consommations. Et donc, il faut travailler sur la dépense pour se redonner de la marge. Donc, il faut s'organiser de manière à ce qu'on puisse maintenir notre patrimoine, le gérer, le faire fonctionner à moindre coût, tout en maintenant la qualité de service. Et des fois, on peut s'arracher. Ça peut nous conduire aussi à rationaliser notre parc immobilier, etc., etc. Mais on est conduit à ça. Et ceux qui ne vont pas le faire, dans les années à venir, vont souffrir. Je ne dis pas qu'on ne souffrira pas nous, mais on est déjà dans cette démarche, quoi. En tous les cas, on l'a anticipé. Peut-être qu'on ne l'a pas fait exprès, hein, parce qu'on voyait nos consommations, mais voilà. Donc, comme quoi, la politique écologique a des vertus sur plusieurs plans. Bon, merci. Oui, merci, monsieur le maire. Merci, Jean-Pierre. On va rediscuter. Effectivement, on a eu l'occasion dans les fonctions précédentes de parler beaucoup de ce projet territorial de Vitry-le-François. Je suis très heureuse que vous ayez pu le présenter aujourd'hui.